J'ai décidé de me lancer un défi, créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je veux réussir dans le milieu de la création de contenu, alors me pousser à créer un contenu chaque jour, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de réussir et d'atteindre cet objectif, ou au moins de m'en rapprocher le plus possible. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 7e vidéo du défi 30 jours. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit bilan en fait de comment s'est passée cette première semaine du défi 30 jours. Je vais pas faire ça tous les week-ends, donc après chaque semaine du défi, mais je me suis dit pour, on va dire, une première expérience, 7 jours, voire même 8 jours si on compte la première vidéo, où je présentais ce défi, je me suis dit ce serait bien de faire un petit retour sur ces 8 jours, expliquer un petit peu comment ça s'est passé et quelles leçons j'en ai tirées. Déjà, la première chose à en tirer, c'est que c'est possible. Faire une vidéo par jour, c'est réalisable, tout le monde peut le faire, et même si au départ j'avais un petit peu des doutes, j'avais un petit peu des peurs sur quoi dire, est-ce que j'aurais de l'inspiration, tout un tas de petits problèmes comme ça qui auraient pu se présenter à moi, et ben en fait ça va très bien. C'est-à-dire que, ok, ça prend du temps, chaque jour de faire une vidéo, ça demande de l'organisation, je passe peut-être entre 1 heure et 1 heure et demie à tourner la vidéo, la monter, la programmer aussi, donc mettre le texte, les détails, les commentaires, enfin tout ça. Mais c'est juste une habitude à prendre, je pense, et j'arrive à le faire. Et en parlant d'habitude, justement, c'est ça aussi que je trouve très bien, j'en parlais justement dans une précédente vidéo. Pourquoi j'ai fait ce défi de 30 jours? C'est justement pour sortir de ma zone de confort et me pousser à ce que tourner des vidéos devienne une habitude, pour que justement j'ai beaucoup moins cette timidité peut-être, cette difficulté, devrais-je dire, à filmer. Et ça marche bien, c'est-à-dire que je fais ça depuis une semaine et honnêtement, j'ai l'impression de déjà voir des améliorations, voir une évolution positive, notamment dans ma confiance peut-être, la manière, j'ai presque envie de dire ma prestance, mais avec humilité quand même, la manière, j'ai envie de dire, dont je m'exprime à l'oral, je me sens plus confiant, c'est-à-dire que voilà, ça fait une semaine que je fais ça, tous les jours je poste une vidéo, et ben c'est devenu une habitude, et j'ai moins de mal à suivre cette habitude. Donc c'est vraiment super cool. Comme certaines personnes me l'ont fait remarquer aussi, et j'en suis vraiment super content, on distingue déjà, j'ai l'impression, des premières traces de progrès, et c'est vraiment super cool. Donc que ce soit dans mon éloquence, que je m'exprime peut-être avec plus d'éloquence, c'est toujours spontané, c'est toujours naturel, peut-être parfois avec un minimum de préparation, mais ça marche mieux, il y a un meilleur feeling, et puis en même temps je cherche, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas, et je garde le meilleur de tout ça. Donc voilà, je pense que ma prestance à l'oral, honnêtement, s'améliore dans les vidéos, et je trouve ça vraiment bien. Également pour les miniatures, j'essaye de travailler ça, donc les premières miniatures des vidéos de la chaîne étaient peut-être pas terribles, mais j'ai l'impression de faire un peu de progrès, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai l'impression que les dernières miniatures que j'ai faites dans les derniers jours là, sont beaucoup plus attirantes que les premières. Après, ça me permet aussi de voir encore quelles sont les failles dans mon discours, dans la manière dont je m'exprime. Notamment, je pense, il y a un problème de concision, c'est-à-dire que quand j'ai pas les mots en tête, je bégaye, je cherche mes mots et ça m'arrive encore. Et peut-être des fois, ça peut rajouter du temps qui n'aurait pas raison d'être, des blancs. Donc voilà, je pense qu'être plus concis, savoir plus en fait à l'avance ce que je vais dire et que ce soit clair dans ma tête, ce serait vraiment une bonne piste d'amélioration. Et également, on me l'a fait remarquer, et je le remarque moi-même, il y a beaucoup de mots qui reviennent dans ce que je dis. Peut-être des petits tics du langage, je ne sais pas si je pourrais utiliser ce terme, mais tous les E, les genres, en mode, à mon sens. Du coup, voilà, j'y travaille. Mais déjà, je me dis que c'est vachement cool de me rendre compte de leur existence. Et après, du coup, la prochaine étape, bien sûr, c'est de travailler là-dessus pour les faire disparaître petit à petit de tout ce que je dis, tout simplement. Également, vis-à-vis du défi global, je commence à voir déjà certaines limites qu'il y aurait à ce défi, déjà au bout d'une semaine, et je pense que c'est tout à fait normal, et notamment le fait, on va dire, de tourner des vidéos qui sont un peu moins travaillées. C'est-à-dire que j'allume ma caméra, je filme, après je fais le montage, etc. Et des fois, je ne peux pas les travailler autant que je voudrais le faire parce que je suis pressé par le temps. Bien sûr, ça me demande une certaine organisation pour m'adapter dans mon temps. Voilà, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je travaille, donc j'ai pas toute la journée pour faire des vidéos, c'est juste quand j'ai fini mon travail le soir. Je pense que dans ma journée, j'ai peut-être 2-3 heures disponibles pour ça et j'en gaspille déjà plus de la moitié pour faire une vidéo. Alors bien sûr, je ne pourrais pas passer 5 heures à faire du montage tous les jours, c'est impossible, mais ça me montre que
Tourner une vidéo tous les jours, je pense, n'est peut-être pas sur le long terme la chose que je ferai le plus parce que j'ai envie quand même de me tourner vers un contenu plus travaillé où je peux plus prendre le temps et le recul suffisant pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Après, bien sûr, je vais continuer jusqu'au bout ce défi et je prends du plaisir à faire ce défi, mais je me dis que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure manière de fonctionner en ce qui me concerne. Et également, je me pose beaucoup de questions aussi vis-à-vis de YouTube en général, la plateforme en elle-même, et je me dis que peut-être le format un contenu par jour sur YouTube, c'est peut-être pas là le meilleur endroit où le faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je me dis que peut-être produire un contenu par jour, c'est un travail, on va dire, qui serait beaucoup plus bénéfique sur d'autres plateformes comme Instagram, comme TikTok, comme je sais pas quoi d'autre. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire. Pour moi, dans mon esprit, YouTube, c'est beaucoup plus comme un endroit où tu peux aller voir des contenus qui certes sont plus longs que sur les réseaux sociaux en général, mais qui sont plus travaillés. Donc, je pense honnêtement que je me dirige un peu plus sur le long terme, sur des vidéos plus travaillées, peut-être d'une douzaine à une vingtaine de minutes sur YouTube, quand j'aurai fini ce défi, attention, avec, à l'inverse, du coup, des contenus beaucoup plus fréquents sur les réseaux sociaux, comme Instagram par exemple, et pourquoi pas, je garde cette idée en tête, pourquoi pas dès que mon défi 30 jours sur YouTube est terminé, enchaîner sur un défi 30 jours sur Instagram, et qui pourrait peut-être même se transformer en défi encore plus long que 30 jours, je sais pas, on verra bien. Enfin voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui, donc j'ai essayé de faire un petit bilan honnête et sincère vis-à-vis de ce que je pensais de cette première semaine à produire du contenu tous les jours sur YouTube. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce défi et quels sont les points positifs ou les points négatifs que vous, de votre côté en tant que spectateur, vous auriez pu apercevoir. Ce serait vraiment super intéressant parce que ça m'aiderait vraiment à progresser. Moi, en fait, le problème, c'est que je vois ce défi seulement de la vision de celui qui le fait, donc de la vision du créateur de contenu, de vidéos. Et je sais évidemment que mon jugement est un peu biaisé par cela. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. C'est toujours super important. Je ne le répéterai jamais assez, mais dans les débuts de la chaîne, pour gagner en visibilité, c'est pile ce qu'il faut. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et une très bonne semaine qui commencera dès demain. Et l'occasion du coup de lancer de nouveaux projets, de faire tout un tas d'autres choses. Voilà. C'était Corentin, portez-vous bien et à demain. Salut!